Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo avec des nouveautés que j'ai achetées, que je n'ai pas encore testées. Première impression, bon, il y a des produits, c'est facile à voir, et d'autres que je vous mets en action et que vous avez peut-être vu sur Instagram, je cherche ma pince. Et on va commencer maintenant. Je vais mettre une base et j'ai envie d'une base mat et une base lumineuse, et ce sont deux nouveautés. J'ai testé que la base mat, la lumineuse je ne l'ai pas encore testée, mais genre quand je l'ai vue, quand je l'ai swatché sur ma main, et encore une fois sur la main ça veut absolument rien dire, mais bon, je commence à avoir un peu l'habitude quand même. Il y a quand même des choses qui se révèlent assez facilement. Je suis en train d'ouvrir mes trucs et tout, ça doit faire un bruit de dingue. Je vous prie de m'excuser, je couperai peut-être ça au montage. En fait, je fais ça et je parle avec vous comme si vous étiez avec moi et que voilà, la bonne franquette quoi. De toute façon c'est ça la vie, hein, la bonne franquette. Du coup, je voulais vous montrer ces deux bases qui ne sont pas inintéressantes pour les peaux grasses et pour les peaux qui ont besoin de confort. Alors il y a des choses que vous allez pouvoir trouver sur Amazon et d'autres je suis pas sûre. Lorsque j'étais à The Beauty Experience, je me suis arrêtée au stand de Kryolan. Alors Kryolan est une marque de make-up professionnelle avec laquelle j'ai beaucoup travaillé au début que j'étais make-up artiste. Enfin, je travaillais beaucoup avec MAC. MAC a toujours suivi, mais là pour le côté beaucoup plus effets spéciaux, puisque quand j'étais en école de maquillage, on avait fait aussi des effets spéciaux, j'aimais beaucoup aussi. Mais chez Kryolan, j'avais des absolus, notamment une poudre que j'adorais. J'ai acheté une poudre que je ne connaissais pas. Et je pensais que c'était celle que j'ai acheté en gros pot et qui était top et qui était très bien pour la matité, qui visiblement existe encore. Donc limite je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais celle que j'ai là, je ne l'ai pas testée, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Alors là on est sur un perfecteur mat qui a pour but de lisser les pores de la peau, d'apporter une matité et d'optimiser le make-up. Sur ma main, l'effet mat est très flagrant. Alors on sent que c'est un côté siliconé, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Par contre, la première fois que je l'ai testé sur ma zone T, j'ai pas trouvé qu'il était si mat que sur ma main. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est très doux sous le doigt, il faut pas du tout en mettre beaucoup. Et d'ailleurs quand vous l'appliquez, vous avez le temps de le masser. Ça accroche moins que certaines bases. Et il faut attendre un petit peu que ça prenne place pour voir justement le côté mat que vous allez voir avant, après. Je vais prendre le temps de le fusionner. Alors je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, on voit que ma main est plus lumineuse là et là elle est devenue mate. Est-ce qu'on voit ça? Moi je le vois là et je vois aussi que ça a lissé ma main. Mais c'est vrai que lorsque je l'ai appliqué sur ma zone T, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus mat que comme j'ai sur ma main. Par contre attention, très peu suffit, ça fond sur la peau, c'est pas trop épais et on a le temps de la masser. Ce qui fait que c'est pas désagréable, c'est pas lourd et ça peluche pas. Après, en termes de tenue, j'avoue que j'avais essayé un fond de teint et c'est vrai que ça n'avait pas du tout contrarié mon fond de teint. La tenue était bonne, après il était quand même déjà avec une bonne tenue. Mais le rendu est moins mat que sur ma main. Maintenant on va lui laisser le temps de fusionner. Moi j'aime bien mettre principalement sur mon nez, sur mon front, mon menton est un petit peu là pour dire d'optimiser davantage mon maquillage qui a tendance plus à bouger sur ma zone T et qui a tendance plus à briller. On va laisser le temps de fusionner, on voit encore la lumière. Par contre ça fusionne très très bien. Chez Kryolan vous avez d'excellents produits. Alors le produit sur lequel je me suis attardée c'est le Shimmer Event Foundation. Alors là ils disent un fond de teint. Pour le coup moi quand je l'ai utilisé sur ma main ça ressemblait pas du tout à un fond de teint. Alors chose que je voulais vous dire, lorsque ça fusionne on sent que ça... Voilà, ça a bien adhéré à la peau, c'est pas collant, c'est super fin comme texture. Alors là pour le coup, on est sur une texture crémeuse et j'ai adoré la lumière que ça donnait sur ma main. On va voir sur mon visage. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est pas trop gras. Donc ça m'a plu. Et on est sur un très joli rendu lumineux, naturel. Alors il existe plusieurs teintes, moi j'aime bien la couleur que j'ai prise. Et on n'est pas sur un effet pailleté, on est vraiment sur un effet lumineux, naturel, même pas métallisé, ni trop ni pas assez, avec une texture pas grasse. Ça me plaît, parce qu'encore une fois, moi j'ai une peau déshydratée et j'ai pas une peau trop sèche. Après ça sera quand même confortable pour peau sèche. Ça c'est le genre de produit très beau aussi pour les mariés, si vous voulez apporter du glow, mais qui optimise quand même la tenue du maquillage. Bon, on va voir quand même sur le visage, là c'est une première. Je vais l'appliquer principalement sur mes joues. Et on va voir ce que ça donne, si ça fusionne aussi bien. Déjà j'aime bien la couleur parce que c'est la couleur parfaite pour ma carnation. Mais il en a des plus transparentes, plus foncées.
Bah, ça valait le coup sur Beauty Experience parce qu'on avait moins 40, moins 40%. Et en tant que pro, on a moins 20 en général. Donc ça valait le coup. J'ai acheté plein de petites choses sympas. Alors c'est une marque qui pourrait plaire principalement aux professionnels, mais pas que, parce que sachez que dans cette marque, vous avez vraiment des belles merveilles. Alors, sur le visage, c'est beau. Si vous aimez le glow pas trop gras, ouais, c'est beau. Je regarde un peu plus près. Ouais, ça fait... En fait, ça fait un rendu comme si vous avez fait votre skincare. Attention tout de même, un rendu quand même satiné avec une belle lumière, pas métallique. Mais si vous avez quand même les pores un petit peu apparents, ça peut mettre l'accent dessus. Pour autant, je trouve que c'est un très joli lumineux. Je trouve ça assez flatteur. Et c'est pas grave. Donc ça me plaît. La base mat a eu le temps de fusionner un peu plus. Alors oui, c'est un petit peu plus mat qu'au début, mais pas autant que sur ma main. Après, j'ai une main qui n'a pas de skincare, on est d'accord. Donc moi, mon visage était préparé, j'avais skincare SPF. Donc forcément, on matifie pas vraiment une peau à l'état brut, on matifie une peau sur une skincare qui est quand même lumineuse. Donc c'est un peu logique. Par contre, pas gras, fusionne bien et j'aime comment elle adhère à la peau. Aujourd'hui, je voulais remettre un fond de teint à l'honneur que j'aime beaucoup. C'est le fond de teint de RMS qui est également très couvrant. Enfin, moins couvrant que la cochonne que je vous ai mis en action dans cette vidéo. Mais quand même, donc j'aime beaucoup. C'est un flacon rechargeable, je trouve ça assez pratique. Après, vous pouvez prendre que la recharge, pas la bouteille forcément. Ce que j'aime également, c'est qu'il en faut très peu. Du coup, on arrive vite à un joli résultat. Quand on est pressé, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser parce que la couvrance est bien adaptée pour moi. Je vais utiliser un nouveau pinceau que j'ai reçu de la part de Refer. Deux pinceaux. Il est où? Fond de teint et pinceau anti-cerne. En fait, ils avaient fait des prototypes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment. Et l'idée, c'est qu'il y ait des retours clients pour voir un petit peu ce qui est à améliorer. Et en fait, en fonction des retours qui ont été faits, ils ont réalisé deux synthétiques comme ceci. Et ben je vais les tester avec vous. Alors, pour vous montrer un peu la forme, on est sur une forme biseautée, bien biseautée, assez large pour que ça aille vite, assez dense, mais pas trop. Ma foi, j'aime plutôt bien comment elle se présente, à voir après comment il va travailler, hein, le bonhomme. On va le mettre en action directe. Donc je vais travailler dans un premier temps par tapotement. Ah voilà, en fait c'est ça que je sentais lorsque j'ai touché le poil, c'est qu'on sent qu'il y a une belle densité, mais il y a surtout une belle souplesse. Donc du coup, ça permet déjà d'être agréable et de faire vite le job. Alors le fait qu'il soit biseauté, c'est pas mal aussi. Ça prend. Alors par contre, ça sera très très bien pour le bronzer, ça. Dans ce sens-là, pour l'appliquer. Ouais, c'est pas mal. Et la densité, elle est pas mal pour ça. Donc tout terrain. Ça peut être très bien pour... Ouais, pour le bronzer aussi, mais même le blush. Hein. Ouais, je pense c'est pas mal ça. Puis ça a vite fait le job. Hein. J'aime bien la densité et la souplesse en même temps. Parce que là, je suis sur une texture crème. Voilà, j'ai réussi quand même à bien travailler. Et puis en texture liquide, vu qu'il est souple, ça peut le faire aussi. Non, c'est bien. Alors par contre, ouais, ça va être pas mal pour le bronzer. Ça. Vous voyez comme il fait vite le job ce fond de teint. Alors je vais le moduler après, mais très peu suffit. En plus j'adore la couleur. Alors je m'étais trompée une première fois hein, parce que j'avais déjà acheté une couleur, mais elle était bien trop claire pour moi. Et j'avais tellement aimé son rendu, malgré le fait qu'il soit foncé, mais malgré le fait qu'il soit trop clair, parce que vraiment là pour le coup il était trop clair, il est oxydé pas lui. Hein. Que du coup, voilà, j'ai décidé de le racheter parce que je trouve en plus qu'il a une belle couvrance et une belle tenue. Il y a des belles choses chez RMS Beauty. Ah, ça fait vite le job. J'aime bien. Je trouve ça bien, moi, que Refer prenne en compte la vie de ses clients. Ça leur permet de s'améliorer, de faire des tests, d'avoir les retours, savoir ce qui est le mieux, la souplesse, le fait que ce soit un petit peu plus dense. Et visiblement, vous avez le lot de 2 qui est à prix réduit parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, vous, en tant que consommateur, vous les utilisiez et vous apportiez un commentaire sur le site avec ce que vous aimez pas, ou si vous aimez tout court. Et comme ça, encore une fois, les prototypes peuvent soit être validés ou auquel cas être encore plus améliorés. Alors, il faut savoir que il faut quand même un certain délai pour créer des retours, pour retransformer un pinceau pour qu'il soit le plus optimal
est validé. Et suite au prototype qui a été fait, le B02 juste avant, les retours qui en ont été faits, c'est que apparemment les personnes souhaitaient qu'il soit un petit peu plus large et un petit peu plus incliné. C'est vrai qu'il est donc plus large et plus incliné, c'est pas désagréable. Alors le B02 était un petit peu plus dense, ce qui me gênait pas moi en vrai, mais j'avoue que ça optimise la polyvalence du pinceau. L'inclinaison pour le bronzer, le blush, parce que la densité et la souplesse, c'est assez idéal pour le genre de blush liquide, un peu comme la Armani et Huda Beauty. C'est pas mal du tout. Entre temps, je l'aurais peut-être testé pour le bronzer et le blush. Je vous mettrai une petite note. Mais par rapport à comment il se comporte, non, je suis quasi sûre que ça va le faire. Mais je vous mettrai quand même un commentaire épinglé. Alors après, je pourrais le prendre pour le bronzer, mais comme il est un petit peu blindé maintenant du fond de teint, ça va un petit peu contrarier l'application. Enfin, contrarier. On s'entend. Et ben du coup on va utiliser le petit pinceau qui lui est également biseauté un petit peu en pointe, ce qui est pas mal, ça fait un peu l'effet d'un doigt. Vous voyez, il est biseauté, pareil, plus souple quand même, et une belle souplesse qui est nécessaire pour le contour des yeux. Un peu langue de chat et un peu en pointe comme ça aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bien écoutez, on va le tester avec le Huda Beauty. Alors pareil, hein, ce que j'aime bien faire, c'est l'humidifier aussi. Parce que bon, ça reste un pinceau, ça absorbe un petit peu. Alors pas trop, attention, parce que c'est un plus petit pinceau, donc le chargez pas trop. Et je vais reprendre mon miroir. Alors, vous savez que moi j'utilise pas vraiment les pinceaux pour l'anti-cerne, j'utilise plus mes doigts. Le critère que j'aime dans les pinceaux pour l'anti-cerne, c'est qu'ils soient souples, qu'ils fassent pas mal. Et qu'ils puissent aller bien dans le coin. Et c'est le cas, on a l'impression que en fait vous appliquez au doigt. Avec un côté un petit peu plus pointu, donc avec plus de précision. Mais ça c'est très bien. J'aime bien la souplesse. Ça c'est pareil, c'est pour les corrections du teint, c'est pas mal aussi ça. Non, c'est pas mal. C'est même très bien. La souplesse elle est bien, le fait qu'il soit un petit peu plus pointu pour aller dans le coin interne, c'est pas mal aussi. Bon, je dirais que pour tester l'eau, bah, ça vaut le coup parce que c'est cher, hein, des pinceaux déjà de base. Mais alors de qualité, encore mieux. Et je trouve ça gratifiant quand vous avez collaboré justement à donner votre avis. Finalement, c'est un peu vous qui l'avez apporté vos idées. Pas mal. Limite, c'est vrai que la chose qu'on arrive un petit peu plus à avoir avec un pinceau, mais il faut quand même bien travailler son anti-cerne, c'est une couvrance un petit peu plus optimale avec le pinceau. Et il y a certains pinceaux, ils vont pas fusionner la matière comme je veux. Oh, si vous saviez comme j'ai chaud. Je ma fenêtre fermée, c'est au bout du rouleau. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh, ah là là. Alors du coup, sur les yeux, on va faire quelque chose de... On va réfléchir. Alors je suis partie sur un make-up assez simple et je voulais vous remettre un produit qui selon moi est sous-coté. C'est un produit que je prends toujours avec moi lorsque je m'en vais parce qu'il me sert de base ou quand j'ai pas le temps, je sais que je peux le mettre seul, il aura une bonne tenue. C'est les fards de R&M Beauty, notamment cette couleur mate que j'adore, mais j'aime aussi beaucoup les lumineux. J'aime beaucoup la texture qui est souple, qui se travaille très bien. Ça fait un petit moment que je l'ai et je l'utilise très souvent. On peut le moduler, mais vraiment c'est une texture qui se travaille très facilement. Et dans cette couleur que j'aime par rapport à ma carnation, c'est que du coup quand je vais le travailler en creux de paupière, ça me fait un creux de paupière sans même passer par un autre fard. Alors là je vais l'utiliser avec un petit truc par-dessus. Au départ j'étais partie pour mettre un lumineux poudre. Puis en fait je me suis rappelé que j'avais acheté un produit sur YesStyle. J'avais envie de le tester. Alors attention, il faudra le travailler délicatement le produit que je vais mettre par-dessus. Et pour moi, vous mettez du mascara et c'est fait. Ce fard là, ça fait partie de mes préférés, la texture est très très belle. Et en fait sur YesStyle, j'ai acheté des paillettes, les paillettes c'est la vie, et notamment celle-ci qui se présente comme ceci. Et en fait c'est des paillettes dans du gel. Ce sont des grosses paillettes, des petites paillettes. Alors je vous invite à pas faire comme ça, on est sur un fard liquide. Si vous reposez un fard liquide par-dessus, ça risque de l'enlever par la force des choses. Je vous encourage à travailler avec un pinceau qui va vous permettre de le poser délicatement. Alors honnêtement, je le mets pas de façon très opaque, de toute façon c'est pas un fard opaque. Je le mets juste par tapotement pour avoir les paillettes. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est le déposer sur votre main, mais par contre délicatement. Prenez au doigt et délicatement. Parce que sinon, ça reste quand même une texture liquide qui pourrait enlever ce qui est en dessous. Mais vous voyez, maintenant que je le place, je me dis quand même le fard R&M Beauty, il tient un choc parce que ça fait pas de trou, ça fait rien du tout. Juste pour avoir un petit voile lumineux sans plus, mais quand même qui fait son impact. Je sais pas si la caméra on le verra d'ailleurs. On voit, on voit pas,
On voit pas. Mais déjà c'était pour le tester. C'est joli hein. C'est des paillettes qui ont l'air de rester avec le gel qu'il y a dessus. Et une fois que c'est sec, en général ça bouge plus. Alors pas trop. Je voulais un make-up simple à vrai dire. En ce moment c'est ça. Pour les moments pressés. Puis c'est bien aussi de partir sur des trucs un peu plus simples de temps en temps. L'été on a envie de quelque chose de simple. Alors vous voyez ça fait 2-3 fois que je fais quelque chose que je ne fais que très rarement. Je maquille pas en dessous de mon ras de cils. Je mets pas de crayon, je mets pas de mascara. Ça change. Le prochain sera peut-être différent. J'ai ressorti un crayon que j'adore. C'est le Nugget de chez LH Cosmetics. Ce crayon Bordeaux Burgundy assez clair. Vous savez que moi, et si vous ne le savez pas, chez LH j'adore le crayon Sirène qui est un burgundy mais plus profond, marron burgundy. Celui-ci est très beau aussi, belle pigmentation, belle tenue, qui ira à tout type d'iris mais qui ira également aux yeux verts. Ça, cette couleur va raviver l'éclat de vos yeux verts ou le jaune de vos yeux marrons. Sur les yeux marrons, ça sera beau aussi. Je vais juste le travailler, l'estomper dans mes cils. Je le mets pas jusqu'au coin interne, je le mets vraiment entre guillemets au milieu de ma paupière, mais je l'estompe du plus fin au plus épais. C'est juste contraster et apporter juste une petite touche un peu plus bordeaux. Qu'est-ce qu'il est beau ce crayon. Et quelle belle tenue, il glisse bien. Les crayons LH aussi c'est quelque chose. Hein. C'est la petite touche qui fait toute la différence. Et j'ai ressorti un mascara qui selon moi est sous-coté aussi, qu'on ne voit pas souvent. C'est un mascara de chez LH, pas du tout de chez MAC. Et je l'adore, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Il a une brosse extrêmement fine. Et en fait ce que j'aime c'est qu'il apporte une très jolie longueur assez rapidement. Alors c'est pas celui qui va vous faire le plus de volume mais franchement j'adore la longueur qu'il fait. Il a une belle tenue. Et je l'aime aussi pour travailler le ras de cils qu'on ne fera pas. Parce que je trouve que la brosse s'y prête bien. Elle est fine pour travailler les cils du bas. Et on arrive déjà à un beau résultat. Je viens juste de le travailler. Bon moi comme je vous ai déjà dit j'aime bien travailler mes cils. Et encore aujourd'hui je me dis mais purée mes cils gauche ils ont vraiment du mal. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là sur mon cil droit ça se fait direct. C'est un beau résultat. Belle longueur. J'ai juste eu envie de rajouter un truc que j'ai pas fait. Je vais aller prendre ma palette. Je vais prendre la Golden palette de Natasha Denona que je vous ai mis en action, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Et en fait je vais prendre le fard ici beige pour me faire une touche d'éclat au coin interne. Parce que je trouve cette couleur assez jolie. Juste légèrement, pas plus pas moins. C'est subtil mais ça apporte une petite touche. J'aime bien avoir du clair au coin interne, parfois du mat, parfois du lumineux. Même si je travaille pas mon ras de cils, ça apporte un coup d'éclat. Rester comme ça pour les yeux, c'est suffisant. Hein. On va checker le teint et je vais utiliser la poudre de Kryolan. Je crois que vous la trouvez sur Amazon là. Bon, je la teste pour la première fois avec vous. J'ai juste petite imperfection là. Je vais prendre le NARS, le correcteur NARS. Hop. Lui il vous camoufle vos défauts. C'est pas un défaut. On vérifie que ça n'a pas migré aux zones stratégiques. La poudre c'est la Fixing Powder, la Dermacolor. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc déjà on va voir si elle est fine. Je me souviens même plus si je l'ai testée sur le stand. Elle est blanche. Hein. Celle que j'ai achetée, elle avait plusieurs couleurs. Oh, par contre, elle est fine. Elle avait plusieurs couleurs. Franchement, je la trouvais très efficace. Oh! Elle a tout flouté sur son passage. Waouh! Ah, elle est très fine. Hein. Bon, ça, elle n'est pas blanche. Waouh! Ah, comme ça, à première vue, si ça dure dans le temps, elle est vraiment... elle flotte, quoi. Ah bah alors là, elle flotte tout sur son passage. Franchement, c'est bien. Alors, après une poudre, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut voir un petit peu si ça dure dans le temps. Mais en tout cas, en termes de floutage, on est très bien. Alors aujourd'hui en action, je vais vous mettre les tout nouveaux bronzers de chez NYX et un blush de chez NYX toujours. J'ai acheté 2 teintes.
je vais vous faire les swatchs des deux. J'ai acheté la teinte 1 et 2. Et bon, il y a une différence entre les deux, mais vous avez la teinte 1 et la teinte 2. La teinte 2 est un peu plus chaude, la teinte 1 est un peu plus neutre, et on peut constater que nous sommes sur une poudre soyeuse avec un joli lumineux. C'est une belle réussite ça aussi. Je vais vous mettre la teinte 1 en action pour vous montrer qu'elle n'est pas si claire que ça. La teinte 2, je vous la remettrai en action une prochaine fois. Numéro 37 de chez Reifer. Attention, c'est très poudreux par contre. Je viens travailler par tapotement. Et vous allez voir que la teinte 1, elle est quand même pas trop mal quand même. Une fois que j'ai posé, je viens travailler par mouvement circulaire et on remarquera que nous avons un bronzer satiné avec une paillette qui est tombée. Il n'est pas du tout pailleté, il est satiné, qui fond sur la peau et qui est de toute beauté. Très poudreux mais de toute beauté. Je vais venir le moduler. Et même pour ma carnation, je trouve que la 1 est très bien. Je vous dis, je vous la remettrai en action peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais vous voyez comme ça se fond sur la peau? Comme c'est un joli rendu satiné ça. La couleur est belle, hein. La 1 elle est vraiment très très jolie. Hop, n'oubliez pas la racine de vos cheveux. Ils ont une bonne odeur en plus. C'est léger, hein. Ça se travaille en 2-2. Si vous aimez les bronzers comme moi, qui se travaillent facilement, ça va vous plaire. Regardez-moi ça. Canon. Elle fait bonne mine. On est sur un rendu satiné mais vraiment flatteur, hein. Même si vous avez... Alors, si vous aimez et que vous avez de la texture de peau, forcément le lumineux peut mettre l'accent dessus, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment flatteur et qui se travaille à merveille. Vous pouvez pas trop vous tromper avec ce genre de texture, hein, vraiment. Moi j'aime bien quand c'est des poudres comme ça. Bon, de manière générale, vous le savez que j'aime travailler mes poudres, mais plus vous allez la fusionner, la travailler, plus elle va faire corps avec votre peau et donnera un rendu encore plus naturel. Par contre, attention, alors là ça va, c'est le juste milieu, mais pour les personnes qui aiment pas trop briller du nez, il est quand même un petit peu satiné. Bon, après là, ça va, c'est le juste milieu que je peux encore accepter moi sur mon nez. En highlighter, j'ai ressorti un de chez Nude Sticks que j'aime beaucoup aussi, que je n'applique pas directement au stick, je viens juste le prélever au doigt et j'en mets délicatement sur le haut de ma pommette. Et il reste assez discret celui-ci, il est pas trop gras mais je l'aime bien, j'aime bien son rendu qui va pas trop dénaturer mais qui va apporter cette souplesse et ce léger miroitant discret, même si moi j'aime bien quand c'est impactant, mais il a un petit voile rosé mais en fait ça fond bien avec ma peau. Il est très joli aussi lui. Et donc je m'étais calmée, j'ai pris qu'une teinte de blush et bizarrement, j'ai pas fait gaffe, je crois qu'il y a des mats et des satinés. Moi j'adore ce genre de couleur l'été, un peu corail. On est sur une très jolie couleur, mais par contre elle est bien lumineuse, hein. Attention à la texture de peau, on va y aller mollo polo parce qu'elle est quand même bien pigmentée. Elle me fait de très fort penser à Orgasm de chez Nars. On est sur un beau petit dupe, hein. Je travaille par tapotement, c'est bien pigmenté. Une fois que j'ai passé ma poudre, hop, je vais venir le révéler. Alors attention, c'est quand même, celui-là est quand même bien satiné. Donc si vous avez des pores apparents de la texture de peau, ça peut mettre l'emphase dessus malgré le fait qu'il soit très joli. Très peu suffit, franchement c'est bien pigmenté. Chez NYX ils nous ont fait des petites merveilles aussi là. Alors je m'étais arrêtée à une seule couleur, je pense que j'en tenterai d'autres. Par contre les bronzers... moi je suis addict aux bronzers, je peux vous assurer qu'ils sont top. Ah mais la texture aussi des blushs aussi, attention. J'ai un beau coup de cœur pour le bronzer, mais en même temps c'est mon addiction. Mais il est très bien, mais attention juste à la texture de peau. Sur les lèvres, je me suis acheté 4 nouvelles couleurs, des gloss, des butter gloss pailletés, les bling. Alors vous savez que moi j'adore les gloss pailletés. Je vais vous montrer les 4 comme ça rapidement sur moi. Alors là on a la couleur, une des plus claires que j'ai prises, qui est très jolie. Moi j'adore ce genre de rendu, belle texture. C'est la couleur, ah bah tiens, c'est la 01. Je ne sais pas quelle couleur c'est exactement, mais bon je vous dirai ça. La 04 qui est un peu plus marronnée. C'est joli aussi, j'aime bien. La texture est pas trop glissante, elle est fine, avec des belles paillettes, comme j'aime. Avec un crayon aussi, ça peut le faire.
Je mettrai l'autre en dernier qui me plaît beaucoup aussi. Là on est à la teinte 07. Alors là on est sur un rouge marronné, voire violet. Tout ça peut être encore différent sur un crayon ou un rouge à lèvres en petites touches. Mais j'aime bien quand ils sont seuls et qu'ils apportent de la couleur. Parce que ça, c'est vraiment le genre de produit que j'aime porter quand je suis pressée. Là, je peux mettre celui-ci quand je suis pressée, mais c'est pas la couleur vers laquelle j'irai plus spontanément, c'est celle-ci. Qui ressemble un petit peu, c'est pas encore le dupe que je cherche, de mon Clinique qui ne se fait plus. Je vous montre. Lui, il est un petit peu plus rouge, un peu plus rose-rouge. Bon, il est bien rose, un peu plus rose que mon Clinique. Pour les matins pressés. Ah, j'en ai mis là, personne m'a dit. Ça, c'est beau. C'est ce que j'aime moins. Pour les matins pressés, dans mon sac, c'est vraiment la couleur que je mettrai plus spontanément, qui est donc la couleur 05. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais vous les mettre là individuellement. Et d'ailleurs, je vais mettre celui-ci, mais avec un crayon en dessous. Je vous montre d'un peu plus près les couleurs que j'ai prises. Celui-là est un peu plus discret. Il y a des paillettes d'un petit peu de différentes couleurs, rose ou dorées. Un peu plus marronné, plus rosé. Et là, on voit un côté un peu plus marronné, rose, un peu violet. Mais évidemment, ça changera en fonction si vous les mettez seul ou par-dessus un crayon. Et pour les là, je vais prendre un crayon de chez NYX, notamment cette couleur que j'aime beaucoup. Un beau nude beige qui va contrebalancer avec le côté rosé du gloss. Ça aussi, c'est des belles textures qui glissent bien, qui sont bien pigmentées. Je viens remplir à l'intérieur. J'estompe le doigt. Une bonne tenue aussi ces crayons. Donc là il est un peu beige. Et la magie va opérer. Je vais donc appliquer celui-ci. Joli. J'aime bien le rendu, ça va bien que l'ensemble. Et je vais mettre un parfum que j'aime beaucoup et qui est très agréable, notamment par ces temps très chauds. Je vais enlever cette pince qui a forcément donné voilà, une direction pas du tout voulue. On va mettre ça derrière les oreilles, ni vu ni connu. J'ai un peu la flemme de me coiffer, en plus il fait chaud. Je les avais alors pas brochés non plus de fifou. Mais alors les cheveux reprennent ses droits et du coup ça ondule de nouveau en dessous parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Alors je vais mettre ce parfum que j'adore, c'est un beau coup de cœur. C'est Divin d'enfant d'état libre d'orange. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison de parfum. En tous les cas, celui-ci est très agréable. J'aime beaucoup parce que il réunit plein de facettes que j'aime dans mon quotidien, en sachant que c'est une maison qui apparemment est un peu controversée parce qu'elle a réalisé des parfums avec des noms très particuliers qui évoquaient des choses un petit peu tendancieuses. Visiblement le créateur, c'est une maison qui existe depuis quand même très longtemps. Les bouteilles sont belles en plus, j'aime bien. Elles paraissent classiques, assez reconnaissables parce qu'ils ont souvent ce genre d'étiquette. Ici vous avez le nom de la marque, État libre d'orange gravé, et le bouchon est très joli aussi. C'est assez qualitatif. J'aurai l'occasion de vous en parler d'un autre. Et donc assez controversé, et le créateur est un littéraire et du coup il raconte des histoires à travers ses parfums et il y a des noms un petit peu particuliers. Celui-ci reste un petit peu soft. Je vous dis ce qu'il y a dedans. C'est un parfum qui se veut sucré, poudré, réconfortant, avec des fleurs blanches mais avec un côté animal et un côté assez frais. Dans les premières notes, vous avez de la guimauve, du tabac, de la fleur d'oranger. Et alors moi ce que je sens tout de suite dans ce parfum, c'est de la fleur d'oranger, mais on n'est pas selon moi sur une fleur d'oranger trop sucrée ni trop verte. Et on sent tout de suite qu'il y a du caractère. On sent le tabac, mais c'est vraiment très doux. C'est vraiment très doux. Moi qui ai des parfums au tabac qui sont assez intenses. Et ensuite le cuir, le café, le musc, fève tonka, ambre et rose. Alors pour moi, dans l'ensemble de ce que je ressens, c'est un parfum qui est musqué, fleur d'oranger, une fleur d'oranger verte légèrement sucrée. Tout ce qui est un peu animal, je ne le sens pas des masses dans le parfum. Il a du caractère, c'est pas une fleur d'oranger assez simple. C'est une fleur d'oranger où on sent avec un petit truc en plus. Mais c'est une odeur quand même d'enfance, une odeur où on sent les produits un peu de bébé. Avec ce petit truc, ce petit twist en plus qui me plaît parce que je le trouve pas vraiment très sucré. Je le trouve vivifiant, je le trouve effet propre. C'est un parfum qu'on peut mettre la journée qui va rafraîchir, qu'on peut mettre également après la douche parce que je trouve qu'il apporte une certaine rondeur, une certaine douceur. C'est un parfum qui est enveloppant, qui est
réconfortant, qui rappellera probablement des souvenirs d'enfance parce que la fleur, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, ça peut vous déranger parce que je trouve que c'est quand même assez présent tout en ayant une singularité dans le côté animal très doux. Encore une fois, je sens pas tout ce qui est cuir tabac de façon très intense, je sens vraiment cette fleur d'oranger musquée, effet propre. Le seul petit truc qui me dérange, mais à la fois j'aime beaucoup et j'ai plaisir à me parfumer avec parce que c'est très agréable, c'est frais aussi en même temps, c'est qu'il n'a pas une longue tenue, une projection comme moi j'aime avoir, parce que c'est vrai que j'adore avoir des parfums comme ça qui sentent longtemps. Mais il a cette dualité que j'aime entre la fleur d'oranger assez douce, assez tranquille et mine de rien, c'est contradictoire avec ce caractère qui reste quand même un caractère tranquille. Mais à contrario, quand il commence à se poser sur moi, les premiers temps vous sentez quand même, moi je trouve qu'on sent principalement cette fleur d'oranger musquée, poudrée. Et après, il va commencer à évoluer de façon un petit peu plus animale, un petit peu plus... Alors vraiment légèrement plus fumé, parce que quand on lit cuir, qu'on lit tabac, on pourrait se dire oulala ça va agresser le nez. Non, c'est quand même un parfum relativement doux qui plaira aux personnes qui veulent quelque chose de, j'allais dire discret. C'est pas totalement discret parce qu'il y a encore ce petit côté animal que moi j'adore et qui se révèle au fil du temps quand je le porte, tout en restant quand même assez léger. À tester, il faut... Ouais, faut mettre son nez dedans si je peux dire, si vous avez une boutique parisienne, probablement que peut-être vous allez le trouver. Mais en attendant, c'est un réel coup de cœur pour moi parce que bon déjà j'aime la fleur d'oranger, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi les parfums poudrés et un petit peu atypiques. Je trouve que c'est une fleur d'oranger atypique qui change un peu de ce qu'on voit un petit peu habituellement. Une belle fleur d'oranger que j'aime aussi beaucoup, verte, c'est celle de chez Fragonard qui est très jolie et très intense là pour le coup, qui est jolie. Mais là, Divin Enfant, j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après cette parenthèse parfumée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'encourager. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où il se passe des choses de façon complémentaire à YouTube. Et sur ce, on se dit à très vite là-bas et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!